Comment savoir si tu es dans une relation équilibrée? Comment savoir si le rapport que tu entretiens avec les autres est sain? Je m'en vais te dévoiler 5 indicateurs, ok? 5 indicateurs qui peuvent t'aider à clairement savoir si tu es dans une relation saine ou pas. Pourquoi c'est important? Parce que des fois, on peut être dans une relation qui ne nous apporte pas grand-chose, mais difficile de le réaliser. Parce que souvent, on n'a pas le courage de dire non. Et quelquefois aussi parce qu'on n'a pas développé un amour de soi suffisant pour pouvoir se préférer. Donc, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir savoir si vraiment tu es dans des liens qui vaut la peine ou pas. Ok? Alors, on y va direct. La première chose, c'est le respect. Clairement, je te le dis, dans une relation saine et équilibrée, le respect est présent. Entretenir des liens avec des gens qui ont un total manque de respect pour vous ou des personnes qui ne vous estiment pas montre clairement que vous êtes dans un milieu ou dans un environnement ou bien dans une relation qui ne va pas forcément vous aider à vous épanouir ou à vous grandir. Ces personnes ne vont pas se prier avant de vous manquer de respect, avant de vous insulter ou bien de vous dénigrer, de vous rabaisser auprès des autres, tout simplement parce qu'elles ne vous tiennent pas en estime et n'ont aucun respect pour vous. Ok? Donc le respect, c'est très important dans les rapports humains. Peu importe la nature de la relation que vous entretenez avec une personne, il est très important de ne pas négocier le premier point qui est le respect. Alors le deuxième point, c'est l'authenticité et la confiance. Alors ici, ça peut concerner, comme je l'ai dit, surtout les relations amoureuses et les relations amicales. Clairement, l'authenticité, c'est ce qui va permettre à la relation de se solidifier. L'authenticité et la confiance sont des qualités, sont des valeurs des personnes qui sont vraies et sincères. Donc si dans tes relations, tu remarques qu'il n'y a pas une certaine forme d'authenticité, une certaine forme de confiance, tu as remarqué qu'on te cache des choses ou bien qu'on ne te tient pas au courant de certaines choses qui sont importantes pour votre union, eh bien, il faut se poser des questions parce que quand on est dans une relation équilibrée et saine, eh bien, on s'ouvre à l'autre, on partage énormément avec l'autre. Ok? Donc, le troisième point, c'est l'absence de manipulation. Alors ça aussi c'est très important parce que c'est souvent le point des relations toxiques, c'est qu'il y a énormément de manipulation. Mais dans une relation saine et équilibrée, il n'y a pas de manipulation. Que ce soit des menaces, que ce soit du chantage, que ce soit de l'exploitation, des abus, c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver dans une relation saine et équilibrée. On a des personnes qui vont exprimer clairement ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent voir dans leur union, ce qu'elles n'aiment pas, ce qu'elles aiment. Clairement, il n'y aura pas de sous-entendu, il n'y aura pas de non-dit, il n'y aura pas de victimisation. Avec l'autre, vous allez vous ouvrir, vous n'allez pas avoir peur qu'on puisse vous juger, qu'on puisse utiliser ces informations contre vous. Parce que tout simplement, il n'y a pas de manipulation en dessous. Okay? Le quatrième point, c'est une communication transparente. Communication où les gens disent clairement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont sur le cœur. Il n'y aura pas vraiment de cachotterie. On ne va pas avoir peur de dire à l'autre ce qu'on pense parce que si on lui dit, eh bien, il va peut-être penser X ou Y de nous. Il va penser peut-être que je suis faible, peut-être que je ne peux pas gérer moi-même mes situations ou bien certaines situations de la vie. Non, on ne va pas du tout être dans la peur. On va émettre clairement, avec transparence, ce qu'on a sur le cœur. Okay? C'est une qualité des relations saines et équilibrées. Parce que la plupart du temps, dans les relations qui sont un peu malsaines, ou je peux dire toxiques, vous allez remarquer qu'il n'y a vraiment pas une communication transparente. On cherche toujours à tirer profit de ce que l'autre va dire. On cherche toujours, comme je l'ai cité précédemment, à manipuler l'autre. Okay? Dernier et cinquième point qui est une correction mutuelle. Je pense que ici, ça peut être ça peut choquer peut-être certaines personnes, mais oui, une relation saine, une relation qui va vous arranger, qui va vous aider à vous progresser, c'est une relation dans laquelle il va y avoir de la correction mutuelle. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, l'autre se doit de vous dire clairement:
hey mon ami, ici et là, je pense que tu ne le fais pas bien, ce serait bien que tu puisses recorriger ou reconsidérer les choses. Donc, une relation bien équilibrée et saine, ce n'est pas une relation dans laquelle on te laisse faire tout ce que tu veux, dire tout ce que tu veux, parce qu'on ne veut pas te froisser, parce qu'on ne veut pas te blesser. Mais non, c'est plutôt l'inverse. On dit qui aime bien, châtie bien. Ça veut dire qu'il y aura des deux côtés une bonne volonté de vous aider à améliorer. Et ça va passer par le fait de pointer du doigt les choses, les comportements, les attitudes que vous avez qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas forcément bien. Ok? Donc, si vous êtes dans une relation et que la personne ou bien l'autre ne dit rien, ne vous aide pas à vous améliorer, ne pointe du doigt quelques imperfections que vous avez, bah, c'est qu'il y a un souci parce qu'on a tous des imperfections. Et quand on cohabite avec une personne, quand on est en amitié avec les autres, c'est une très bonne façon de nous aider à nous remettre en question parce que les autres peuvent facilement détecter ce que nous faisons de pas bien. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu, tu l'as trouvé instructif et que ça t'a aidé à en apprendre un peu plus sur les relations saines et équilibrées. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se positionner. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.